Bonjour, je suis Virginie du site internet Réussis tes cours de français. Chaque jour, je te propose des ressources pour t'aider à progresser et à réussir enfin en cours de français. Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo, 4 conseils pour mieux organiser ton temps de travail, ta journée de travail. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'élaborer un planning. Même, que dis-je, pas un planning, mais des plannings. Un planning d'abord mensuel, si tu arrives à avoir une vision sur le long terme. C'est bien d'avoir une vision sur le long terme, ça te permettra de mieux répartir les tâches du mois au fil des jours et au fur et à mesure des semaines. Le deuxième planning que tu peux avoir, c'est un planning hebdomadaire. Un planning qui va récapituler les différentes tâches que tu auras à effectuer au cours de la semaine. Le dernier planning que je t'invite à avoir, c'est le planning journalier, quotidien, avec les tâches du jour à effectuer. Ce planning, lui, doit être extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans ton planning, certes, les temps de travail, mais aussi les temps de pause, les temps de repas, les temps d'écran, les temps de lecture, etc. Voilà, c'est très important de noter tous ces temps, ça te permettra de mieux visualiser ta journée et d'arriver ainsi à l'organiser comme tu l'entends. Tu peux aussi te servir pour te repérer plus facilement d'un code couleur. Une fois les tâches de ton planning ou de ta to-do list, ça dépend le format que tu emploies, faites, c'est bien de les rayer ou de les cocher. Le sentiment de rayer ou de cocher la case va te permettre d'avoir le sentiment d'être satisfait et puis va aussi t'apporter un certain équilibre entre ta vie personnelle et ta vie scolaire parce que tu auras eu l'impression vraiment d'équilibrer l'ensemble de ta journée. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne faire qu'une seule tâche à la fois. Aujourd'hui, on a tendance à être multitâche, à multiplier les tâches en pensant être plus efficace, plus productif. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Si tu choisis de faire une seule tâche, tu vas la faire plus vite, plus efficacement et en plus, tu vas avoir le sentiment du travail bien fait. Tandis que si tu pars sur plusieurs tâches à la fois, tu vas te perdre, tu vas avoir l'impression de bâcler une tâche, d'accorder plus d'importance à l'autre. Voilà, ça ne va pas fonctionner vraiment. Choisis de ne faire qu'une seule tâche à la fois. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de t'imposer un temps défini pour chaque tâche avant de te lancer dans cette tâche. Pour cela, un outil merveilleux, c'est celui du timer. Peut-être connais-tu cette espèce de minuteur avec le temps restant qui apparaît en rouge. Vraiment, c'est un très très bon investissement parce que si tu te donnes, 10 minutes pour relire une fiche de français, eh bien, tu sauras le temps qu'il te reste et surtout, tu t'imposeras de faire tenir cette relecture dans les 10 minutes que tu t'imposes. Une autre méthode qui est assez intéressante aussi, c'est celle de la tomate. Tu peux t'en inspirer, c'est la technique qu'on appelle Pomodoro, qui est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Cette méthode se base aussi sur l'utilisation d'un minuteur qui va te permettre de respecter des temps de travail de 25 minutes qu'on appelle pomodori, qui signifie en italien tomate. La technique donc se présente sous la forme de 5 étapes. La première étape, c'est décider de la tâche à effectuer. La deuxième étape, c'est régler le pomodoro, c'est le minuteur, sur 25 minutes, pas plus. Ensuite, tu travailles sur cette tâche à fond jusqu'à ce que le minuteur sonne et du coup cette tâche, voilà, elle est terminée au bout des 25 minutes et tu as le droit à une pause de 5 minutes. Tu continues ainsi pendant 2 heures, c'est-à-dire tu fais 4 pomodoro et au bout des 2 heures de travail intense, tu t'accordes une pause plus longue qui est de 15 ou 20 minutes. Voilà, c'est une technique de travail que je trouve efficace, stimulante, encourageante et qui motive vraiment à avancer dans les tâches à effectuer. Le dernier conseil que je te donne, il est évident, il est simple, c'est de supprimer toutes les sources de distraction. On travaille mieux quand on est vraiment concentré. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire l'effort de couper les écrans, de couper les notifications de ton téléphone, de t'isoler également si tu as besoin de travailler vraiment dans le calme et dans le silence. Éventuellement, tu peux mettre un bruit de fond. Alors, il est prouvé qu'on travaille mieux avec un bruit de fond qui comporte uniquement une musique et non pas des paroles, parce que sinon le cerveau focalise l'attention sur les paroles et ça te déconcentre du travail que tu es en train d'effectuer.
Voilà pour les 4 conseils que je peux te donner pour mieux gérer ton temps de travail quotidien. J'espère qu'ils te seront utiles, j'espère que tu en tireras le meilleur parti. Cette vidéo est à présent terminée, je t'invite à l'aimer, à la partager si elle t'a plu. Je t'invite, et tu le sais à présent, à me suivre sur mes différents réseaux sur lesquels je suis très active, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Et surtout, je termine en te disant en te souhaitant d'excellentes révisions, une excellente réussite en cours de français, et tu le sais, que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!